Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Il est tout à fait possible que rien ne résonne avec votre situation. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et donc, je vous rappelle encore une fois aussi que ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies que vous pouvez utiliser. Alors, nous allons voir l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, bon, elle est venue toute seule, donc je la prends. Et nous avons le rassemblement. Alors, le rassemblement parle déjà avant tout de vous-même. On peut très bien être dans une idée extérieure, mais c'est aussi vous-même. C'est-à-dire que vos parts, en fait, s'assemblent, vous reconnectez, vous vous réalignez avec toutes vos parties. Et du coup, vous pouvez avancer de façon plus fluide et plus sereine vers ce que vous désirez réellement. On peut aussi y voir la possibilité de liens, de relations, de regroupements de personnes qui vont se préparer et qui vont être importants, des liens solides. Euh, euh, on peut y voir une forme d'intégration avec d'autres personnes, d'union, d'unicité. On peut aussi être dans une rencontre ou dans une relation qui se renforce. Et c'est aussi, si vous avez tendance, ou si vous avez eu tendance à vous isoler ces derniers temps, ça vous appelle à peut-être sortir finalement de votre tour, à voir aussi que vous pouvez rencontrer des personnes qui vont être, on va dire entre guillemets, compatibles finalement avec votre énergie. Et ça vous invite effectivement à créer finalement peut-être un regroupement, une tribu d'âmes qui vont vous correspondre. Alors, nous allons ensuite regarder le défi de la semaine. Donc, pour les taureaux, le défi de la semaine pour les taureaux. Ok. Le voyage. Mais je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu déjà récemment. Donc, effectivement, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de préparer peut-être un changement qui n'est pas peut-être des plus faciles. Hein. Pour certains et certaines, il peut y avoir des complications autour d'un déplacement, d'un voyage, quelque chose qui est retardé, qui ne se passe pas comme vous auriez souhaité. De même pour un déménagement, peut-être que voilà, les choses sont peut-être plus compliquées que ce qui était prévu. Peut-être qu'il va falloir décaler ou reporter quelque chose. Peut-être aussi, dans d'autres cas, qu'il y a quelque chose qui est en lien avec un déplacement ou avec la façon de se déplacer qui peut poser problème. C'est quelque chose que vous allez devoir peut-être régler en cette période. Peut-être aussi, sur un plan différent, que vous avez l'intention finalement de faire des changements dans votre vie, de commencer un nouveau voyage de vie, et que
il y a des freins, ou que vous, peut-être, vous mettez des freins. Alors, nous allons voir ce que la semaine va vous apporter. Qu'est-ce que la semaine va vous apporter? C'est merveilleux. Donc, nous avons Atsum, qui est un arcane majeur, et qui vous dit que ce que vous désirez est sur le point de se réaliser. Vous allez atteindre vos objectifs, vous êtes sur la voie. Vous devriez avoir d'ailleurs des éléments probants qui viennent à vous. On vous parle aussi de protection importante, de guidance. Ça peut être la vôtre, votre propre guidance intérieure qui s'éveille et qui s'ouvre. C'est aussi la capacité à apprécier ce que vous vivez, à être vraiment ancré dans votre quotidien, dans votre réalité, à apprécier les choses que vous vivez et qui viennent à vous. C'est une très 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 belle carte et qui, quand elle vient, elle donne ce sentiment d'être vraiment à sa juste place. Alors, quels conseils et messages supplémentaires pour les taureaux pour cette semaine du 21 au 27? Alors, nous avons demandé. Alors, cette carte de demander, c'est un peu comme une carte de prière. Ça peut être aussi une demande de conseil. Ça peut être quelque chose finalement que vous désirez voir venir à vous et vous ne savez pas comment cela peut se faire. Et peut-être qu'en recherchant finalement en vous mettant dans une posture réceptive et en étant prête à finalement accueillir ce que vous désirez réellement, que ce sera plus facile. Ça peut être aussi l'importance de savoir demander l'aide ou le soutien dans des circonstances qui peuvent vous paraître difficiles, quelles qu'elles soient. C'est surtout d'être, voilà, cette idée d'être clair avec ce que vous désirez et de demander à ce que cela vienne à vous. Mais en agissant, peut-être en demandant par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher finalement de ce que je désire, voir arriver dans ma vie. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'elle vient avec la carte se mettre à disposition. Et ici, alors se mettre à disposition, ça ne veut pas dire servir tout le monde sans discernement. Ça peut être aussi que ce que vous désirez réellement, au fond de vous, finalement, c'est être dans les meilleures circonstances possibles pour vous et être simplement dans la joie, dans dans l'amour de ce que vous vivez et d'y être profondément impliqué. Et cette carte résonne avec la carte Atsum. Et ce que ça vous dit, c'est qu'en fait, c'est à vous, finalement, de choisir d'adopter cette posture. Et que, en décidant de vous mettre dans cette énergie, c'est aussi ce que vous allez attirer à vous. Ça ne va pas forcément venir de l'extérieur, ça va venir de la posture que vous adoptez. Écoutez, alors c'est intéressant parce que nous avons demandé écouter. Donc ici, on est vraiment sur cette forme de guidance
intérieure où vous pouvez demander à votre conscience supérieure, à votre moi supérieur, ce que vous désirez, les informations dont vous avez besoin. Vous allez recevoir comme une forme peut-être de suggestions, de conseils, que ce soit par quelqu'un, par une personne physique, par des signes, par des messages, par des rêves. Et on vous invite à écouter et suivre ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre en cette période ? Il peut y avoir aussi des communications importantes, des échanges, des coups de fil, des messages qui vont détenir davantage d'informations profondes que ce que on peut entendre au premier abord. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ok, la tour. Donc, on est vraiment sur cette idée de quelque chose qui se transforme en profondeur, d'où cette idée de voyage qui apparaît en défi, hein, puisqu'encore une fois, le voyage n'est pas forcément un voyage physique, qu'il peut être, mais il peut être aussi autour de circonstances, ça peut être des circonstances autour de vous qui se transforment de façon assez importante, mais ça peut être, ici je le vois vraiment, je le ressens comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous rapproche de votre destination. Ouais. Et c'est quelque chose qui va vous aider aussi à régler ce 3 d'épée, hein, ce 3 d'épée où vous avez pu être dans la blessure et ça va vous permettre de sortir, de guérir finalement en quelque sorte ce qui jusqu'à présent vous a enfermé dans cette situation de souffrance. Ok. Donc on voit encore une fois, et ça revient souvent, vous avez déjà eu des premiers pas vers votre succès. Donc il y a quelque chose que vous avez commencé par le passé pour préparer un changement. Et il est possible que là, vous soyez un petit peu dans un sas, hein, avec des incertitudes et des doutes. Et on a la confirmation finalement de ce que va apporter cette période, puisque ici, nous avons le 8 d'épée qui va vous permettre finalement d'enlever certaines œillères que vous vous êtes peut-être mises. Hein. Et pour certains et certaines, il va peut-être se passer quelque chose à l'extérieur de vous qui va venir réveiller une blessure, quelque chose où vous avez pu vous sentir trahi. Et en fait, vous allez comprendre que vous mettiez, que c'était quelque chose dans votre attitude ou dans ce que vous refusiez de voir qui a pu faire se répéter ce type de situation. Oui. Et nous avons le 3 de coupe ici qui vient vous apporter une délivrance. Il y a une délivrance qui vient entre cette tour, ce 3 d'épée et ce 3 de coupe, qui va vous permettre finalement de célébrer, d'être réellement dans une énergie joyeuse. Il peut y avoir des moments extrêmement positifs, des moments où vous allez vous sentir pleinement, aligné avec vous-même, mais aussi avec l'extérieur.
Et là, nous avons le 10 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, ce 8 d'épée, ce 10 d'épée me disent que vous semblez vous être imposé quelque chose qui est trop pour vous, enfin, et qui n'est pas nécessaire. C'est un petit peu comme si vous vous compliquiez la vie, et si vous ne parvenez pas à voir cette part où vous le faites, à un moment donné ou à un autre, vous allez, il y a quelque chose qui va se produire pour vous confronter à ça. Hein. Mais il est possible que là déjà, donc, vous devez avoir cette conscience, je pense, déjà maintenant. Et peut-être que vous allez prendre une décision importante pour vous débarrasser de quelque chose. C'est comme si vous aviez, par exemple, vous faisiez 10 choses en même temps et que vous allez comprendre qu'en fait, non, ça n'est pas bon pour vous, ça ne sert pas non plus vos intérêts, et vous allez trancher. Donc, ça ne sera pas forcément facile parce que vous allez avoir l'impression de vous priver de quelque chose, d'où peut-être aussi ce 3 d'épée, mais ça va être salutaire ensuite pour vous. Voilà. Donc, on est vraiment clairement sur une période de grand changement puisque nous avons la mort, donc on a la tour. Il y a quelque chose qui... peut-être que vous allez avoir des prises de conscience très puissantes, ce qui ne serait pas surprenant avec cette carte écoutée ici. Et Atsum, qui vous apporte des informations importantes. Et vous êtes en train de vraiment transformer en profondeur votre vie. Et les facteurs environnants vous apportent le 10 de denier. Donc on a qui font écho avec aussi ce 3 de coupe de joie. Donc vous avez des aboutissements qui sont bien confirmés par Atsum également. Donc vous devriez recevoir une grande satisfaction en cette période qui vous rapproche finalement de ce vers quoi vous tendez. Donc au niveau des émotions intérieures ou du ressenti intérieur, nous avons le 10 de bâton. Donc clairement, on a quelque chose de trop. Okay, et contrairement, pour l'instant, jusqu'à présent, vous avez pu penser que cette surcharge, c'était la voie de l'accomplissement. Vous allez peut-être comprendre qu'en fait, vous vous imposez un fardeau dont il va falloir se libérer. Nous avons quand même 3-10, ce qui est magnifique et ce qui vous amène plus avant vers cette idée d'accomplissement qui est quand même aussi la teneur d'Atsum. Et pour finir, nous avons la victoire avec le chariot ici, et qui finalement est l'aboutissement de ce qui va se passer en vous cette semaine. Et vous êtes en train de préparer de faire un changement. On a la transformation. Et il y a quelque chose d'autre que vous allez apporter en plus. C'est d'ailleurs intéressant parce que le défi de la semaine est le voyage, le 7 de rose, qui est quand même très similaire au chariot, et l'aboutissement est le chariot. Donc, vous allez certainement pouvoir transformer ce qui pose problème à l'heure actuelle dans votre vie. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.